Et tout de suite, place à l'invité du Grand Journal. Nous nous intéressons aujourd'hui à la réunion de la 6e Commission nationale des investissements, instituée par la nouvelle charte de l'investissement. Et pour en parler, nous sommes en direct avec M. Abdeltif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour Abdeltif Komat et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, la 6e Commission nationale des investissements vient d'approuver plusieurs projets couvrant 32 provinces et préfectures dans les 12 régions du Royaume. Quels sont les objectifs tracés par la réalisation de ces projets ? Alors, il faut tout d'abord rappeler la dynamique de cette commission qui se réunit pour la 6e fois en laps de temps de 18 mois. Donc, la première réunion date du mois de mai 2023 et depuis, il y a eu une série de réunions et à chaque fois des projets très intéressants qui sont posés sur la table de cette commission. Ce sont des projets en général qui cadrent avec la stratégie, la dynamique que connaît notre pays en termes de diversification économique. Vous savez que, en fait, on peut parler aujourd'hui de 3 pans de secteurs ou, je dirais, de positionnement de tout ce qui est entrepris comme investissement. Bien sûr, il y a l'investissement dans tout ce qui est secteur traditionnel du Maroc, bien sûr l'agriculture, le textile, l'agroalimentaire, etc. Et puis, il y a le deuxième pan qui sont les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Et là, bien sûr, on fait allusion à l'industrie automobile, à l'industrie aéronautique, également à l'industrie électrique et électronique. Et puis, il y a le troisième pan qui prend de l'ampleur. Ce sont des investissements, je dirais, qui sont liés à une stratégie à moyen et long terme. Vous savez que le Maroc aujourd'hui s'intègre dans tout ce qui est développement durable, dans tout ce qui est dessalement de l'eau, de tout ce qui est énergie, notamment hydrogène, ce qui est électrification et la mobilité. Alors, je dirais, c'est un volet également qui prend plus d'ampleur. Bien sûr, l'objectif, c'est de créer plus de richesses, mais également créer de l'emploi parce que, effectivement, la question de l'emploi et la problématique de l'emploi est posée. Justement, la Commission a approuvé 56 projets d'investissement d'un montant global de 134 milliards de dirhams permettant la création de près de 28 000 emplois. Cette Commission bat de nouveaux records en termes de montant d'investissement et de création d'emplois, n'est-ce pas, Monsieur Komat? Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, on peut noter les deux aspects. Tout d'abord, bien sûr, la dynamique positive en termes de montant d'investissement. On voit que le montant est croissant d'une commission à l'autre. Aujourd'hui, nous parlons de 134 milliards de dirhams. C'est un budget très, très, très important dans lequel il y a bien sûr une partie d'investissement public et une partie de l'investissement privé. Et puis, bien évidemment, il y a la création d'emplois. Alors, on parle de 28 000 emplois. Je dirais qu'il faut prendre la dimension quantitative, mais également et surtout la dimension qualitative. Parce que dorénavant, en fait, l'emploi qui est créé au Maroc autour de ces secteurs, c'est un emploi de qualité. C'est un emploi qui exige des compétences hautes, mais également qui se positionne sur des nouvelles technologies. Et cela est très important parce qu'il en ressort une augmentation de la valeur ajoutée, et l'on ressort bien sûr l'implication du Maroc dans des secteurs plus pointus. Aujourd'hui, de plus en plus, le Maroc investit dans des secteurs à haute technologie et à grande valeur ajoutée. Et bien sûr, pour cela, il a besoin de capital humain. Et donc, ces 28 000 emplois sont essentiellement des emplois hautement qualifiés. Parmi ces projets, 52 ont été adoptés pour près de 113 milliards de dirhams, permettant la création de près de 18 000 emplois directs et indirects. Comment évaluez-vous ces projets ? Alors, ces projets, en fait, la première évaluation qui est à mon sens très importante et qui a été en fait révélée, c'est le fait qu'ils touchent les 12 régions du Maroc, avec plus de 32 préfectures et circonscriptions. Ça, c'est très important parce que un des objectifs, je dirais, du nouveau modèle de développement et des orientations, notamment, en fait,
royal, c'est d'aller vers plus de déséquilibres sociaux et plus de réduction de déséquilibres territoriaux. Et donc, il a été en fait très, très révélateur que ces investissements vont toucher les 12 régions parce que aujourd'hui, le Maroc aspire à donner plus d'élan, notamment à des régions reculées, à des régions qui ont jusqu'à présent, je dirais, moins bénéficié d'investissements. Ça, c'est un volet très important. Le deuxième volet, c'est le fait qu'il touche pratiquement, je dirais, l'essentiel des secteurs d'activité sur lesquels travaille le Maroc, avec une tendance de plus en plus croissante dans des secteurs comme le dessalement, comme les énergies renouvelables, comme bien sûr également l'agriculture reste un secteur important. Il y a bien sûr l'immobilier, il y a le tourisme également. Vous savez que le Maroc aspire à atteindre le chiffre de 17 millions de visiteurs. Alors il faut dire que c'est des investissements qui accompagnent la dynamique et qui accompagnent les grandes orientations stratégiques de notre pays. La Commission a également approuvé des projets d'un montant de 45 milliards de dirhams d'investissement privé. Peut-on déduire qu'on table désormais sur la dynamique de l'investissement privé dans le Royaume? Là également, c'est une des grandes orientations appelées par Sa Majesté. C'est à tendance le renversement de cette équation publique-privée pour aller vers plus de privé. Mais dans une période de transition, bien évidemment, on a encore besoin du public. Il faut le rappeler que jusqu'à 2030, le Maroc va énormément investir dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la mobilité, et cela passe forcément par l'investissement public. Mais dans la foulée, on est en train de préparer une transition pour que le privé prenne la main après justement cet effort d'investissement public, pour qu'il prenne la main et qu'il devienne la première source d'investissement. Mais là, nous sommes en période de transition. Le fait qu'il y ait ce montant de 47 milliards de dirhams d'investissement du privé, ça dénote que la dynamique est là. Il va certainement prendre l'ampleur dans l'avenir, mais déjà, je dirais qu'on sent que le privé est de plus en plus impliqué, je dirais, dans cet élan d'investissement. Monsieur Komat, 4 projets générant près de 10 000 emplois directs et indirects ont été adoptés dans le cadre du dispositif des projets à caractère stratégique pour 21 milliards de dirhams. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur ce dispositif des projets à caractère stratégique ? Il faut rappeler que l'un des apports notamment de la nouvelle charte d'investissement, c'est qu'il a lié en fait le soutien de l'État à l'investissement à un certain nombre de critères. Bien sûr, on a évoqué la réduction des déséquilibres territoriaux. L'investissement dans des régions plus reculées va bénéficier d'avantages encore plus importants. Le fait que l'investissement crée des emplois, c'est un élément encourageant qui sera encouragé par l'État. Le fait que la femme ait, je dirais, une place dans cet acte d'investissement en termes d'emploi, c'est un point de plus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, je dirais, de critères qui vont aller jusqu'à 30% de l'investissement comme soutien de l'État en fonction du degré d'engagement dans ces différents critères. Alors, bien sûr, il y a l'autre volet très important, c'est le volet caractère stratégique de l'investissement. Ce sont des investissements qui s'intègrent dans les priorités stratégiques du pays, qui sont bien sûr le développement durable, qui sont en fait aujourd'hui tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est mobilité, donc tout ce qui est, je dirais, agriculture, mais innovante, et puis également des secteurs, notamment tout ce qui est système financier innovant, etc. C'est-à-dire que le Maroc, aujourd'hui, dans les cadres, ces stratégies qui sont à moyen terme et à long terme, lorsqu'on évoque le moyen terme, c'est 2030-2035, le nouveau modèle de développement, et lorsqu'on évoque le long terme, c'est 2050. Donc, nous avons un ensemble d'objectifs stratégiques et tous les investissements qui s'intègrent dans ces objectifs stratégiques, on les qualifie de stratégiques et ils ont une attention particulière de la part de l'État en termes d'encouragement,
en termes de préparation d'un cadre favorable, en termes de facilitation de procédures, etc. Et donc, pour dire qu'il y a une vision intégrée, une vision globale, pour équilibrer en termes d'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, la réduction des déséquilibres territoriaux, et puis le cadrage des projets avec les orientations stratégiques du pays. La Commission a octroyé aussi un caractère stratégique à 3 projets supplémentaires d'investissement dans des secteurs vitaux. Quels sont, d'après vous, ces secteurs vitaux ? Alors, il s'agit de 3 projets à 14 milliards de dirhams. C'est un investissement conséquent. C'est toujours dans le même cadre. Les secteurs vitaux, c'est bien sûr, il y a le dessalement de l'eau. Vous savez que le Maroc, il va pratiquement multiplier par 10 sa capacité de dessalement. On va passer à plus de 1,5 milliard mètres cubes avec des grandes stations comme celle de Casablanca, stade qui est en cours de réalisation, celle de l'Oriental qui est également avec une capacité entre 200 et 250 millions de mètres cubes. Donc, ce sont des projets stratégiques. Alors, bien sûr, il y a des projets liés à tout ce qui est énergie. Vous savez que le Maroc vit une transformation de sa structure avec le mix énergétique, dans lequel, en fait, il est en fait attendu à ce que dans ce mix-là, 52% d'énergie, de l'électricité soit produite à partir de l'énergie propre. Là également, c'est un volet très stratégique. Donc, ce sont ces projets-là qui aujourd'hui sont, je dirais, posés sur la table de la Commission par de l'investissement des investisseurs étrangers, mais également des investisseurs nationaux. Et là également, il faut rappeler que le Maroc aujourd'hui, de plus en plus, est attractif sur ces secteurs qui sont liés à des priorités universelle, parce que le Maroc s'intègre de plus en plus dans une dynamique universelle. Très bien. Globalement, quelle appréciation faites-vous de tous ces projets pour l'avenir du Royaume et quelles seront les perspectives ? Alors, l'appréciation elle ne peut être que positive parce qu'il s'agit, on parle de 2 volets très, très importants qui sont l'investissement, c'est-à-dire la création des richesses, l'amélioration du produit national brut. Il faut rappeler que le Maroc a comme objectif de doubler le revenu intérieur plutôt individuel à l'horizon 2035. Tout cela passe forcément par de l'investissement. La deuxième chose, c'est l'emploi. C'est l'emploi et d'ailleurs, nous sommes à la veille de la proposition par le gouvernement d'une stratégie à moyen et à long terme pour justement créer une dynamique en termes de création d'emplois. On part d'une stratégie sur 5 ans et d'une stratégie sur 10 ans qui sera dévoilée les prochains jours ou les prochaines semaines. Et l'atteinte des objectifs stratégiques en termes d'emploi ne saurait être réalisée que s'ils sont accompagnés par une dynamique d'investissement. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que en fait, aujourd'hui, nous avons un objectif d'atteindre un taux de croissance de 6%. Ces dernières années, c'était entre 3 et 4%, mais l'objectif, c'est de passer à 6%. On ne peut pas atteindre ce taux de croissance si on n'y a pas un élan d'investissement. Et puis, également, et ça c'est très important, c'est de bénéficier toute la population de cet effort-là. Et là, bien sûr, il y a l'État social, le projet royal, mais qui a besoin d'être alimenté et financé par une dynamique économique. Parce qu'il faut rappeler qu'il s'agit de 51 milliards de dirhams chaque année qu'il va falloir financer, mais pour cela, il faut de l'investissement, de la dynamique économique, et puis également un développement, je dirais, inclusif et équilibré entre les différentes régions, et cela, bien sûr, suppose une orientation de l'investissement vers des régions qui aujourd'hui en bénéficient moins. Et donc tout cela, s'il est bien construit, tel qu'aujourd'hui on a tendance à le faire dans le cadre d'une commission qui suit de près, qui se réunit régulièrement, ça devrait déboucher sur des résultats, aussi bien en termes de développement, de croissance, mais également de création d'emplois et de dynamique sociale. Monsieur Abdeltif Komat, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci pour cet éclairage. Et je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci à vous pour l'invitation.